Il est 5 heures du matin. Le village dort encore, mais Aïcha est déjà debout. Depuis la mort de son père, le silence est devenu trop lourd dans la petite maison. À 6 ans, elle est orpheline et porte désormais seule le destin de sa famille. Sa mère, foudroyée par un AVC, ne peut plus bouger. Alors, pendant que les autres enfants rêvent de jouets, Aïcha n'a qu'un rêve, un rêve impossible. Elle rêve que sa maman puisse un jour, juste une fois, lever la main pour lui caresser les cheveux. Dans la pénombre, le souffle de sa mère est le seul bruit qui rythme le temps. Depuis que l'AVC a frappé comme la foudre, sa maman est prisonnière de son propre corps. Elle ne peut plus bouger. Seuls ses yeux, ses grands yeux fatigués, arrivent encore à parler. Il crie une excuse muette à sa petite fille. Aïcha prend une bassine d'eau. Avec des gestes d'une douceur infinie, trop précis pour une enfant de son âge, elle commence la toilette de sa mère. Elle lui donne à boire à la cuillère, essuie une larme qui coule sur la joue inerte de celle qui lui a donné la vie. Elle se penche et lui murmure à l'oreille « Ne t'inquiète pas, maman. Aujourd'hui, je vais tout vendre. Je te promets qu'on mangera ce soir. » Le jour s'est levé. Aïcha ajuste son petit plateau sur sa tête. Il est rempli à ras-bord d'arachides grillés. C'est lourd, si lourd pour un cou si frêle. Elle marche vers le goudron, là où les voitures passent vite, là où le monde est bruyant et indifférent. « Arachides, belles arachides !» crie-t-elle de sa petite voix aiguë, essayant de couvrir le bruit des moteurs. Parfois, on l'ignore. Parfois, on la chasse. Sur la route du retour, de l'autre côté de la rue, elle voit des enfants en uniforme scolaire, le sac au dos, tenant la main de leur père. Son cœur se serre. Elle baisse les yeux pour ne pas pleurer. Elle n'a pas le temps de pleurer. Chaque arachide vendu, c'est une victoire contre la faim. La sueur coule sur son front. Ses jambes tremblent, mais elle reste debout. Pour sa mère, le soir tombe enfin. La plupart des vendeurs rentrent se reposer, mais la journée d'Aïcha n'est pas finie. Elle court vers une vieille école primaire qui ouvre ses portes pour les cours du soir. Elle s'assoit au fond, son plateau vide aux pieds. Elle est épuisée, ses paupières sont lourdes comme du plomb. Mais dès que le maître écrit au tableau, ses yeux s'illuminent. Elle a soif d'apprendre. Elle sait que c'est sa seule clé pour l'avenir. Ce soir-là, alors qu'elle résolvait une équation au tableau, un homme est entré. Monsieur Caboret, un inspecteur. Il a vu cette petite fille, aux vêtements usés, mais dignes, expliquer le calcul avec une brillance rare. Intrigué, il l'a attendue à la sortie. « Pourquoi as-tu ce plateau avec toi, mon enfant ?» a-t-il demandé. Aïcha, la tête basse, a simplement répondu « C'est pour que maman puisse manger, monsieur. » Elle ne peut plus bouger. Bouleversé, l'homme a demandé à voir sa mère. Lorsqu'il est entré dans la petite chambre et a vu la détresse, mais aussi l'amour immense qui unissait la mère et la fille, son cœur a fondu. Monsieur Caboret faisait partie d'une fondation. Il a pris la main d'Aïcha, l'a regardée dans les yeux et a dit « C'est fini, ma grande. Tu as assez travaillé. » Les semaines qui ont suivi ont ressemblé à un rêve. La fondation a tout pris en charge. Des médecins sont venus. Pour la première fois, depuis des mois, Aïcha a pu dormir une nuit entière. 6 mois plus tard, nous sommes devant l'école, sous un grand soleil. Aïcha est rayonnante.
Elle porte sa nouvelle coiffure et un bel uniforme bleu. Un cartable neuf sur le dos. Elle court vers la sortie. Une femme l'attend. Elle est assise dans un fauteuil roulant, mais elle se tient droite. C'est sa mère. Elle lève une main qui tremble encore un peu, mais qui bouge, pour caresser la joue de sa fille. Aïcha sourit. Ce n'est plus le sourire courageux de la petite vendeuse. C'est le sourire insouciant d'une enfant qui a enfin retrouvé son enfance.